Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le jeûne et les bonnes moralités. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: et en Corée au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire paradis large comme le ciel, et la terre préparée pour le pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Le noble mois du Ramadan est la saison de donation divine. Le prophète, célèbre sur lui, dit: votre Seigneur, gloire à lui, a des donations dans votre vie. Exposez-y-vous. Donc, puisque l'un de vous sera touché, on sera touché et ne serait jamais malheureux si après. C'est le mois au sujet duquel Allah, gloire à lui, dit: ce jour sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve que l'heure de la bonne direction et du discernement. De lui, le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: quiconque observe le jeûne le mois du Ramadan, par foi et espérance de la rétribution auprès d'Allah, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Le jeûne est l'école de bonne moralité et valeurs. Les actes cultuels donnent leurs vrais fruits quand ils corrigent l'attitude de son auteur. Quiconque dans la salate ne l'interdit de la turpitude de ses actes abominables, sa salate est nulle. Quiconque dans le pèlerinage l'interdit de perversité et de la désobéissance, son pèlerinage tombe nul. Quiconque dans le jeûne n'interdit pas de mauvaise moralité, mensonge, tricherie, trahison, traîtrise, monopole, consommation de l'illicite et exploitation de malheur des autres, son jeûne tombe nul. Allah, gloire à lui, dit: certes, la salat interdit directement de commettre la turpitude et les actes abominables. Il dit également: le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de report, point de rapport sexuel, point de perversité. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: quiconque ne cesse de lancer le faux témoignage ne devrait, en fonction duquel Allah se passe du fait qu'il s'abstienne au nom de manger et de boire. Il dit également: probablement, il y a un jeûneur qui n'a de son jeûne que la faim et la soif, et il y a ceux qui passent la nuit en faisant de salat surrogatoire alors qu'il n'en a que la veille. Si Allah, gloire à lui, cite dans son noble livre que la finalité du jeûne est la piété en disant: ô le croyant, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. La piété est donc une valeur commune qui représente toutes les vertus dans le noble Coran. Elle est accompagnée de diverses valeurs morales et doctrinales. Allah, gloire à lui, dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour que l'on aille aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délayer les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand le combat font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Le vrai jeûneur doit se marquer de bonne volonté, la patience, le pardon et l'indulgence. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, qualifie Ramadan du mois de la patience en disant: observez le jeûne, le mois de patience, et 3 jours de chaque mois, c'est comme si on observe le jeûne toute l'année. Essayez au jeûneur de refouler sa rage, pardonner
ce qui lui fait nuisance, donner à ce que le prive et rendre bienfaisance à ce que lui fait mal. Notre prophète, sur lui, dit, si un jour l'un de vous observe le jeûne, il doit éviter les rapports charnels et les bagarres. Si quelqu'un cherche à se disputer avec lui, il doit lui dire 2 fois, j'observe le jeûne. Dans un autre hadith, le jeûne est une prévention, il faut éviter l'indécence et la colère. Le jeûne est donc une immunité contre les mauvaises attitudes et contre le châtiment d'Allah le dernier jour. Elle n'est pas censée se servir de prétexte pour avoir le cœur serré ni les mauvaises moralités. Le jeûne doit plutôt fortifier la bonne volonté, régler la conduite et corriger les moralités. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, le jeûne renouvelle chez l'homme les sentiments de compassion, de bienfaisance, de solidarité et d'interclémence. Là, les âmes s'élancent vers la noblesse, la générosité et l'offre de nourriture. Allah, gloire à lui, dit à l'occasion de décrire ses serviteurs vertueux, ils accomplissent leur voeu et ils redoutent un jour dans le mal s'étendra partout et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous voulons de vous ni récompense ni gratitude, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Interrogé lesquels des actes de l'islam sont les meilleurs, le prophète salut bénédiction sur lui répondit, c'est le fait d'offrir nourriture et dire salut à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Si la rétribution de ces actes est immense à tout temps, elle est plus immense et plus rentable au cours du mois de Ramadan. Le prophète, salut bénédiction sur lui, dit, c'est lui qui donne le repas de rupture de jeûne à un jeûneur, il aura l'équivalent de sa rétribution sans que la rétribution du jeûneur diminue. Notre maître Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux de bien, surtout au cours du mois de Ramadan. Comme il est bon de connaître la vérité de jeûne et essayer de caractériser de nobles moralités et de sublimes valeurs. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit, jeûnant, il faut que ton ouïe, ta vue et ta langue s'abstiennent de mensonges, de péchés et de nuire aux voisins. Garde l'apaisement et la sérénité tout au long de ton jour de joie. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.